Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, mardi 8 juillet 2025. La Côte d'Ivoire s'oppose à la présidence du Burkina Faso concernant l'UEMOA. Voilà, c'est le Burkina qui devait prendre la présidence lors de la réunion prochaine du 11 juillet. Mais la Côte d'Ivoire s'oppose. Beaucoup de gens vont me poser des questions. Je vais faire la plus grande révélation. Partagez cette vidéo. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui s'oppose, c'est la France qui s'oppose. Je vais vous lire, parce que ce qui est écrit ici, je vais lire, vous allez comprendre. Et je vais vous donner des détails. Il y a aussi des complots de déstabilisation au-dessus de tout ça, là, par la France contre les pays de l'AES. Ce n'est pas le Burkina seulement qui est visé, c'est toute l'AES qui est visée. Mais pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Je vous dis. C'est le nom d'Alassane Ouattara. Parce que, pourquoi? Je vais lire ça là, vous allez comprendre. Et je vais vous donner des détails. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, traverse une crise inédite, marquée par un vif affrontement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le président Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, considéré comme un allié privilégié de la France dans la région, s'oppose fermement à la prise de fonction du Burkina Faso à la présidence du Conseil des ministres de l'organisation, dont la réunion est prévue le 11 juillet prochain. De son côté, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition du Burkina Faso, revendique son rôle conformément en principe de rotation des postes au sein de l'UEMOA. Pour Ouagadougou, cette présidence symbolise une affirmation de souveraineté et une volonté d'émancipation régionale, notamment après la création de l'Alliance des États du Sahel. Ces blocages diplomatiques paralysent actuellement l'agenda de l'Union monétaire et révèlent des fractures profondes entre États membres sur les questions de gouvernance et d'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. La tenue du conseil ministériel du 11 juillet reste incertaine, tandis que les risques de fragmentation de l'espace UEMOA se renforcent. Cet épisode rappelle celui de la CEDEAO, où le Burkina Faso et ses alliés de l'AES avaient claqué la porte, accusant celui-ci d'être inféodé aux impérialistes, particulièrement à la France. L'UEMOA appartient à la France, que ce côté soit clair. La CEDEAO appartient à la France. L'UEMOA appartient à la France. Si on est arrivé à ce stade, ne soyons pas surpris. Je soutiens le Burkina Faso en tant que pays frère de l'AES. Je soutiens le Burkina Faso. Yeah. Je soutiens le Burkina Faso. Cette affaire, c'est la France qui est la main derrière cette affaire. Le franc CFA appartient à la France. La CEDEAO appartient à la France. L'UEMOA appartient à la France. Nous luttons pour l'indépendance de nos pays. Donc, si le jour qu'on a claqué la porte à la CEDEAO, on devait quitter l'UEMOA et créer notre propre monnaie. Quitter le franc CFA le plus vite possible. Écoutez ça là, écoutez ici, vous allez comprendre. Besoin d'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté. Donc vous avez entendu? Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Si vous voyez aujourd'hui qu'on nous a fait ça, parce qu'on est dans l'UEMOA, qu'est-ce qu'on fait dans l'UEMOA? L'UEMOA c'est pour la France. Vous le savez tous. Les jours qu'ils ont mis sanctions contre le Mali, ils ont utilisé l'UEMOA, non? L'UEMOA et la CEDEAO sont connectés. Même quand le Mali a gagné des procès, la CEDEAO a toujours bloqué l'UEMOA. L'UEMOA appartient à la CEDEAO et la CEDEAO appartient à la France. Donc, nous devons quitter l'UEMOA. Vraiment. Nous ne devons même pas nous battre pour que les Burkinas prennent la présidence. Ça, c'est pour la France. Cette affaire-là, c'est pour la France. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? On doit créer notre propre monnaie.
Je vous dis, on n'est pas encore, on n'est pas encore indépendant. Hein. Moi, j'ai dit, quand je dis ça choque certains. Moi, quand je parle souvent, il y a des gens qui sont fâchés. Ils veulent qu'on crie, qu'on fait des propagandes. Moi, je ne fais pas ça. Quand j'aide quelqu'un, je te dis la vérité. Dieu connaît. Dieu seul sait combien de fois je suis sincère dans cette lutte. Mais parfois, on ne comprend pas. Parce qu'on est en train de nous embobiner dans les mensonges que moi, je ne vais jamais rentrer dedans. Dieu seul sait que j'ai défendu le Burkina. Quand il y a eu coup d'état contre Damiba, j'ai risqué ma vie. Quand Assimi Goïta a fait le coup d'état, j'ai risqué ma vie. Quand Général Tchani a fait le coup d'état, j'ai voyagé jusqu'à la Maison Blanche, aux États-Unis, pour marcher. Mais l'homme noir reste l'homme noir. Tu vas te tuer pour l'homme noir, un jour il va dire que tu n'as rien fait. Ainsi va la vie. Je ne me découragerai jamais. Je continuerai à défendre le Burkina, le Mali et le Niger. Je ne le fais pas pour qu'on me dise merci. Je le fais parce que je suis africain. Je le fais pour que l'Afrique soit libre. Et je continuerai à le faire. Mais je dirais aussi la vérité. La vérité est que le Burkina ne doit même pas chercher la présidence. Ça, c'est pour la France. On devait même quitter le franc CFA. On a pris du retard. On a pris trop de retard. Pourquoi on quitte la CEDEAO et puis rester en lié-moi? C'est comme si toi, tu dis que tu ne veux plus manger poulet. Mais toi, quand on coupe la tête du poulet, puis on fait la sauce avec toi, tu prends la sauce du poulet, tu dis que tu n'aimes pas poulet. Ah, moi, j'aime pas poulet, hein, mais la sauce là, je vais boire la sauce. Ça, c'est quoi? Voilà ce que l'AES est en train de faire. Vous dites que vous n'aimez pas la France. Liez-moi, c'est pour la France. Pourquoi on veut être président à la Liez-moi? Moi, je conseille au pays de l'AES de tout faire pour créer. Maintenant, pour créer la monnaie de l'AES, voici le plan. Écoutez ça très bien. Modibo Magalou, un économiste malien a amené le plan de la création de la monnaie. C'est très simple, c'est pas diabolique. Écoutons. Le Ghana est premier producteur d'or en Afrique. Modibo Magalou. Sa monnaie nationale, le CEDI. L'Afrique du Sud est deuxième producteur en Afrique, à sa monnaie, le rand. Le Mali est troisième producteur d'or en Afrique et a une monnaie unique qu'il partage avec 7 autres pays au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, qui s'appelle le franc CFA. Idem pour le Burkina Faso, qui est quatrième producteur d'or en Afrique. La différence entre les deux premiers pays producteurs d'or en Afrique et les troisième et quatrième producteurs, c'est leur monnaie nationale. Voilà. Le Ghana, aujourd'hui, exploite son or et l'or du Ghana ne sort pas. C'est-à-dire c'est la banque centrale qui achète l'or pour mettre comme réserve dans sa banque centrale. L'Afrique du Sud fait la même chose, mais par contre, le Burkina Faso et le Mali, l'or produit dans ces deux pays, qui si on mettait la production des deux pays ensemble, nous serions les premiers producteurs africains, devant le Ghana. Mais ces deux pays, ce sont les multinationales, les sociétés multinationales à qui l'or appartient. Donc l'or est vendu à l'extérieur. L'or ne va pas dans les réserves de la banque centrale. Voilà. Un autre exemple, la Guinée. Voilà les vérités qu'on nous cache. On crie qu'on est souverainiste. Ah non, on n'est plus là avec la France. On n'est plus là avec les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux et les pays arabes qui achètent notre or. Ce n'est pas la Chine qui achète l'or du Burkina et du Mali. Ce n'est pas, comme on appelle la Russie, ni la Chine, ni les pays qu'on appelle alliés. Ce sont les pays arabes et les pays occidentaux qui achètent l'or. L'or du Burkina et du Mali n'appartient pas au Burkina et au Mali. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. J'avais fait une vidéo sur ça. Si nous voulons être indépendants, nous devons montrer ses plaies et puis trouver des solutions. Parce qu'actuellement, quand tu dis la vérité au Mali et au Burkina, là, on va dire que tu es ennemi. On est en train de couper la tête des gens pour dire ennemis, ennemis, ennemis. Et puis, finalement, on va se créer des ennemis et on va échouer. Même un fou, quelqu'un qui est drogué là, tu le fais réveiller, tu lui dis mon nom, il va dire que ce monsieur est patriote. Je suis dans ce combat il y a plus de 30 ans. Écoutons. J'aime le Burkina, j'aime le Mali, Dieu seul sait. Ouais, ça là, ce sont les Burkinabés qui m'ont fait ça. Je ne suis pas ingrat. Mais je défendrai que la vérité. Je ne vais jamais défendre les mensonges et les propagandes. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Donc, écoutons. Qui vend beaucoup de bauxite
la bauxite est vendue en dollars, l'or aussi est vendu en dollars. Donc quand la Guinée vend de la bauxite en dollars, elle reçoit des dollars. Et ces dollars vont directement dans les réserves de change de la Banque centrale. Donc c'est des dollars qui sont au niveau de la Banque centrale, ce sont les recettes d'exportation. Mais par contre, quand nous et le Burkina, nous vendons de l'or à l'extérieur, c'est vendu par des compagnies multinationales. Et nous, ce que nous recevons, c'est des dividendes, donc une partie des profits, et nous recevons aussi les impôts, les taxes et les redevances que sont payées par ces compagnies multinationales. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de dire que si notre or est bien administré, bien géré, si notre or nous appartenait. Si justement, voilà, c'est encore plus loin. Si notre or nous appartenait, en grande partie, oui. On aurait une monnaie. L'or, c'est la meilleure des devises. Ouais, bien plus que les francs CFA. Parce que même plus que le dollar. Même plus que le dollar. Parce que les États-Unis ont 8000 tonnes d'or de réserve au niveau de leur banque centrale. Voilà. Mais le Mali produit chaque année. Mais le Mali, en 2022, nous avons produit 72,2 tonnes officiellement. C'est pas mal comme production. Ouais, pas du tout. Mais si nous avions une plus grande participation, l'État et le secteur privé, je pense que c'est ce que le nouveau code minier essaie de prendre en compte. Voilà. Même si je ne suis pas tellement d'accord avec... voilà. Si je ne vois pas très bien comment ça pourrait se faire de manière pratique, je crois qu'on aurait pu le faire autrement pour que la participation de l'État et des Maliens augmente. Parce que si vous augmentez théoriquement la participation, il faut trouver le financement aussi. Donc l'idée... Donc vraiment, voilà. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Voilà la solution pour créer notre propre monnaie. Voilà. Pour créer notre propre monnaie. Il a déjà tout dit. C'est l'or. Qu'on arrête de vendre l'or. Qu'on garde notre or. On peut créer la monnaie avec. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, l'Afrique du Sud est premier pays producteur. Le Ghana est deuxième pays. Le Mali est... Ces deux premiers-là ont déjà leur monnaie. Le Mali n'a pas sa monnaie. Le Burkina n'a pas sa monnaie. Donc, si le Mali et le Burkina se mettent ensemble, on va même être premier par rapport à ces autres-là. Et on pourra créer notre monnaie. Mais l'or du Mali et du Burkina n'appartiennent pas à ces deux pays. Voilà les réalités. On doit trouver des solutions, des voies et moyens pour que l'or appartienne à nos pays. Voilà. C'est une vidéo récente. C'est une vidéo qui s'est passée il y a quelques mois seulement. Et cette année 2025 aussi. Que Dieu bénisse l'AS. Ciao, ciao.